of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin. Il nous permet de nous retrouver ce matin. Tout au long de la semaine, il nous a soutenus, tous autant que nous sommes. Quand tout allait bien, il était là. Dans les combats, il est aussi là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Le message de ce matin, c'est pour encore une fois vous donner un équipement particulier. Je voudrais vous dire que il n'y a pas de vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas vivre une vie épanouie si celui-là ou celui-ci n'a pas une connaissance approfondie des armes que le Seigneur nous a données. Je peux vous dire une chose chaque jour. Chaque jour, les véritables enfants de Dieu seront toujours en fait oppressés, attaqués. L'ennemi les cherchera. Je parle des véritables enfants de Dieu. La seule force que le diable craint, la seule force que le monde des ténèbres craint, la seule force, j'aimerais vous dire qu'il ne craint pas la bombe atomique, il ne craint pas toute forme d'arme physique, mais le diable, ce qu'il craint, il ne craint pas tout le monde, mais il craint et pourchasse. Il est aux aguets des véritables enfants de Dieu qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur sauveur personnel, et ceux qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans une relation étroite avec Jésus. Amen. Je peux vous dire une chose, la paix n'existe pas. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu vous donner la paix, mais l'épée par rapport au monde des ténèbres. La paix n'existe pas lorsqu'on est enfant de Dieu face au monde des ténèbres. C'est pourquoi il est important que vous sachiez quelles sont les armes que Dieu a mises à notre disposition afin que nous puissions marcher tout en exerçant notre autorité et être sûr et certain que tu finiras dans la victoire. Tant que nous sommes sur la terre, il faut savoir que la vie chrétienne, le salut qui nous est donné, n'est pas un acquis. Allez-y poser la question à Ananias et Barnabas, voilà, Barnabas plutôt, dans les Actes des Apôtres. Allez lui poser la question, leur poser la question. Désolé, Ananias et Saphira, merci. Heureusement que mon docteur est là. Donc, Ananias et Saphira, allez-y poser la question à Ananias et Saphira. Ils avaient le salut. Ils faisaient partie, en fait, de la première église, des tout premiers chrétiens. Mais le salut leur sera ravi par le diable. Amen. Le salut n'est pas un acquis. Le salut n'a rien à voir avec les positions. Tu peux être pasteur, prophète, docteur, évangéliste, diacre, ancien, qu'importe les positions dans l'Église. Il y a une différence entre le salut et les fonctions. Beaucoup de personnes, en fait, s'agrippent derrière les fonctions. Mais ce ne sont pas les fonctions qui Satan n'a pas peur des fonctions. Tu peux avoir une, comment dirais-je, c'est-à-dire qu'une cape, c'est pas ça, on appelle ça cape, je ne maîtrise pas tout ça. C'est-à-dire que ça peut arriver même jusqu'au ciel. Avec des longs...
Tu peux être archi. Bishop, Satan ne craint pas ça. Est-ce que vous comprenez cela? Satan n'a pas peur des fonctions. C'est parce que moi, c'est pourquoi plutôt, je ne m'agrippe pas à ma fonction. Je ne m'agrippe même pas à mon appel. Allez-y poser la question à Judas. Il était appelé. Il a marché 3 ans. Il dormait avec Jésus. 3 ans, il a prêché la parole. Il a imposé les mains aux malades. Il a même aussi prophétisé. Mais à la dernière heure, il perd le salut comme un enfant. Il perd. Comme un... Et aujourd'hui, il est en enfer. Quelqu'un qui a vu Jésus, le Messie. Toi et moi, on ne l'a pas encore vu physiquement, mais nous le voyons par la foi. Lui, il l'a vu physiquement. Amen. La chose la plus précieuse que tu possèdes, j'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas ton compte en banque. J'aimerais te dire ce matin, la chose que tu possèdes de plus précieuse, j'aimerais te le dire, ce n'est même pas ta maison, ce ne sont pas tes studios, ce ne sont pas tes affaires, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes enfants. Parce que si ces choses nous étaient précieuses, il n'y aurait pas de veufs, il n'y aurait pas de veuves, il n'y aurait pas des orphelins. Il n'y aurait pas. La chose la plus précieuse que tu possèdes, ce n'est pas ton travail. Ce n'est même pas ton succès dans tout ce que tu penses comprendre. La chose la plus précieuse que tu possèdes, c'est ton âme. Répète au nom de Jésus. Mon âme est le trésor que Dieu m'a donné. Et comprenez ceci, Satan est à l'affût de ton âme. Il est à la recherche des âmes des hommes. Pourquoi? Parce que là où nous sommes appelés à partir, lui, il a déjà été là-bas. Il n'a jamais digéré le fait que Dieu l'ait chassé du ciel. Il n'a jamais digéré cela. Depuis des millénaires que ça s'est passé, il n'a jamais digéré. Il a été chassé. Et il te remplace, toi, à sa place. Pour être là où lui, il était. Il n'a jamais digéré cela. C'est pourquoi il est prêt à tout pour que ton âme soit entre ses mains. Il est prêt à tout pour que tu lui vendes ton âme. C'est pourquoi il est prêt à te donner des millions de francs, des milliards. Il est prêt à te les donner. Il est prêt à te donner une vie d'opulence. Il est prêt à t'ouvrir les portes de la débauche. Il est prêt à te tromper avec ce péché minime que moi, que le pasteur Muriel, que personne ne connaît, mais que lui, Dieu voit, mais aussi que Satan voit. Il est prêt à te faire croire. Marche comme tu marches, demande pardon. Tu seras pardonné. Mais il sait qu'il est écrit dans la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Chaque jour de ma vie, je me mets toujours à genoux devant le Seigneur. Chaque jour, je fais repasser mon cœur devant le Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si cette journée, si j'ai marché dans tes voies. Et là où je n'ai pas marché, là où j'ai fléchi, pardonne-moi Seigneur. Faites-le chaque jour. Chaque jour. Amen. Chaque instant, faites-le. Personne ici n'a vu Dieu. Personne n'a vu le ciel. Parfois, il y a quelques bribes de révélation. Quand on lit la Bible, on peut essayer de comprendre comment est le ciel. Ou parfois, certains témoignages.
Mais je peux vous dire une chose. Ce que nous serons demain n'a pas encore été révélé. Ça n'a pas encore été révélé. La gloire qui t'attend, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas pleurer. Tu diras, je ne suis pas digne de ça. Non, je ne suis pas digne, Seigneur. C'en est trop. Mais tu n'as pas le choix. Parce qu'il t'a prédestiné d'avance à expérimenter, à vivre cela. Alléluia. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations difficiles et compliquées, n'abandonnez pas. Persévérez. Amen. De répète au nom de Jésus. Je persévérerai. Ensemble, ouvrons Apocalypse 12, verset 10 au verset 11. Apocalypse, chapitre 12, verset 10 au verset 11. Donc, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 12, du verset 10 au verset 11. À la fin donc du mois de février, donc à partir du 5 mars, les membres de la sécurité se tiendront là à la porte et chacun montrera sa Bible. Amen. Amen. La Bible écrite, pas la Bible qui est dans le portable. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore de Bible, qui n'auront pas de Bible en ce temps-là, ils prendront vos noms et on commandera les Bibles pour vous et vous viendrez les prendre ici. Bien sûr, ce serait payant. Amen. Alléluia. Ça là, on appelle ça le livre. À chaque fois que vous ouvrez le livre, il y a la vie qui se dégage. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous illumine le livre. Il y a la vie qui se dégage. Ce n'est pas la même chose avec ceci. Je l'ai utilisé pendant des années. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Ça peut être une roue de secours. Mais ça ne peut pas être la roue principale de ta voiture. Est-ce qu'on comprend cela? J'avais dit la dernière fois que là-dedans, dans nos téléphones, il y a tout à l'intérieur. La parole de Dieu, elle est sainte. Elle ne se mélange pas avec l'impureté. Il y a tout dans nos téléphones. C'est une application qui a été mise à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce... Il y a tout. Ce qui est bon comme ce qui est mauvais dans nos téléphones. Il n'y a pas de vie dans tout ce qui est numérique, dans la Bible numérique. La vie, elle est là-dedans. Amen. Et vous connaissez la stratégie de l'ennemi? Vous connaissez la stratégie? Au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que dans ces Bibles numériques-là, c'est un logiciel qui est géré par des informaticiens, qui ne sont pas forcément chrétiens. Il suffit qu'ils suppriment ce logiciel. Tu fais comment pour vivre? On est d'accord? Amen. Il suffit qu'on le supprime. Tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien. C'est pourquoi il est important d'être attaché à ça là. Même si tu es dans un endroit où il n'y a pas de réseau, tu auras toujours ça. La même, c'est comme ça, même certains qui ont des Bibles rattachées à, on appelle ça dans leur téléphone, c'est rattaché à une connexion Internet. Donc quand il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a rien, ils ne peuvent même pas ouvrir leur Bible. C'est un mensonge de l'ennemi. Donc un enfant de Dieu doit avoir sa Bible écrite, le livre. Amen. Ce n'est pas tout ce qui est moderne qui forcément doit devenir en fait quelque chose de principal. Non. Apocalypse 12, verset 10 à 11. Tu peux lire? L'ancienne Sarah va lire. Lis la parole de Dieu. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité
donc vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Nous sommes en train de voir la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Autant nous avons des armes, il existe des armes physiques, des armes matérielles. Autant aussi il existe des armes spirituelles. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas la réalité de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. L'être humain a été créé esprit, mis dans un corps matériel. Donc, un enfant de Dieu, un être humain est appelé à se mouvoir, où il existe dans les deux dimensions, physique et spirituelle. Il a la nourriture physique, bananes, taro, riz et autres. Il a aussi la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça, c'est la nourriture spirituelle. C'est pourquoi vous devez avoir un régime de nutrition spirituelle. Amen. Vous devez veiller que vous mangez la nourriture divine chaque jour pour nourrir votre esprit. Il y a beaucoup de gens parfois qui m'appellent, qui cherchent à me joindre à 6h, 7h. Je n'ouvre jamais mes téléphones tant que je n'ai pas encore fini mes temps de dévotion. Je suis à plein temps. C'est-à-dire que j'ai dit à Dieu, je suis à ton service. S'il veut me garder jusqu'à 8h, je suis en sa présence. S'il veut me garder jusqu'à 9h, donc je ne me précipite pas. S'il y a urgence, l'urgence là va attendre que je finisse d'abord d'être avec mon Dieu. Comme dans la parole de Dieu, on nous parle de Lazare qui était en état d'urgence. On a dit à Jésus, Maître, ton ami que tu aimes là est malade à la mort. Jésus n'a pas bougé. Amen. Il a dit, si Lazare doit mourir, c'est pour la gloire de Dieu, mais je finis d'abord. Parce que pour moi, mes temps avec Dieu sont prioritaires que de répondre à un appel téléphonique. Je dois nourrir mon homme intérieur. Parce que si je suis faible et que l'appel qui vient, c'est un appel d'urgence, je ne pourrais rien faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il est bon d'abord de se fortifier avant de sortir. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, mes grands-parents disaient souvent, on ne sort pas sans manger. Il faut toujours manger. C'est comme ça au village. Hein? C'est maintenant ici là où les gens pensent que ne pas manger, On ne sort jamais de la maison sans manger. Parce que quand tu sors, tu ne sais pas ce que tu vas retrouver là-bas. Maintenant, si tu n'as pas mangé le matin, tu feras comment pour répondre aux défis que tu rencontreras devant. C'est la même chose avec l'homme spirituel. Bâtis ton homme spirituel. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de prières sur beaucoup de chrétiens, c'est pour ça pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils n'ont rien à l'intérieur. Même les médicaments, vous savez, quand quelqu'un, regardez comment en fait, vous savez en fait, certains médicaments qui ne peuvent même pas aider quelqu'un tant que cette personne-là est extrêmement faible. C'est-à-dire que son corps est très épuisé. La première chose qu'ils vont faire, il faut d'abord remonter la personne avant de donner le bon traitement. C'est pas ça. C'est la même chose avec l'homme spirituel.
Beaucoup parmi vous, vous pensez que c'est la prière du pasteur, la prière du prophète, la prière du docteur, la prière de l'apôtre ou du grand bishop qui va changer vos vies. Si la prière ne trouve pas une base solide en vous, s'il n'y a pas un fondement, ça ne va rien faire. C'est pourquoi le plus mauvais service que certains de ces endroits où vous êtes pas, le plus mauvais service qu'on peut donner à un membre de l'église, c'est de faire dépendre le peuple de Dieu, le faire dépendre à un homme de Dieu, le faire dépendre à un prophète. C'est la plus mauvaise bêtise qu'il faut commettre. On vous connecte à Jésus. Et l'homme de Dieu sur Jésus, qui est le fondement, peut maintenant travailler. Amen. Nourrissez votre homme intérieur. Afin que lorsque la parole vient, lorsque la promesse vient, elle trouve quelque chose. Regardez comment fonctionne. Je pense que vous avez dû être enseigné là-dessus, la manière dont le VIH fonctionne. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que le VIH n'est pas une maladie. C'est un virus. Il vient, il attaque tes globules blancs, qui sont tes défenses. Et une fois il a attaqué, et la meilleure, moi j'ai assisté à plusieurs formations, il a même la capacité de prendre, c'est-à-dire il s'identifie en fait au chef des globules blancs. Et quand le globule blanc, qui est le général même de tous les globules, quand il s'identifie à lui, quand en fait, il ne peut même pas l'attaquer. C'est pour ça que j'ai compris mais c'est démoniaque. Si le général chargé de défendre ton corps se rend compte que l'autre là le ressemble, il ne peut plus l'attaquer. C'est-à-dire que l'histoire là, c'est-à-dire que quand j'ai assisté à ces séminaires, j'ai dit, jamais je ne tomberai dans le péché de la fornication, de l'adultère. Parce que si je tombe là-dedans, c'est l'histoire là que le diable va envoyer dans ma vie. Pour dire que tu m'as tellement fait de mal, au moment même où tu commets la bêtise là, il crée un VIH rien que pour toi. On blague avec le diable. Pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que tout simplement, une fois il a installé cela, il va maintenant créer ce qu'on appelle des maladies opportunistes. Et ces maladies, aucun traitement ne peut travailler dès l'instant où tes globules sont paralysés. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux tirer là-dedans comme enseignement par rapport à notre homme spirituel? Si tu ne nourris pas ton homme spirituel, tes globules blancs spirituels ne peuvent plus travailler. Donc, quelles que soient les prières qu'on peut faire, ça ne peut pas marcher. Lisez toute la Bible. Vous remarquerez qu'à chaque fois que Jésus, avant que Jésus ne fasse un miracle sur quelqu'un, il demandait toujours, crois-tu que je peux le faire? Jésus recherchait toujours quoi? La base de la foi. Et la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme pour dire, la demande que tu me fais là, il faut que je trouve la base de la parole en toi pour que la prière que je vais faire, la prophétie que je vais relâcher, l'ordre que je vais donner, puisse se reposer sur la parole qui est en toi et le miracle va se produire. Amen. Il n'y a jamais de miracle là où c'est vide. Jamais. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne lisez plus la Bible à la maison, mais vous recherchez les changements de vos vies, vous recherchez les miracles, vous recherchez les guérisons, vous recherchez les mystères divins, mais cependant, vos bases sont vides. Dis au nom de Jésus, délivre-moi de cette paresse. Amen. Vous pensez que les gens disent,
Parce que j'ai prié ce matin, mais je n'ai pas la Bible. J'ai prié beaucoup, mais je ne lis pas assez la Bible. La véritable prière, elle s'appuie, elle s'accompagne de la lecture de la Bible. Tu ne peux pas dire que tu as prié sans lire la Bible. Ce n'est pas la prière, c'est un monologue. La prière est un dialogue. Tu parles à Dieu et lui te répond à travers la Bible. Amen. C'est pourquoi beaucoup ne prient plus. Et c'est pourquoi Jésus dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. On n'a jamais échangé. Mais je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. L'arme que je vais vous donner ici, nous allons découvrir. C'est la révélation de Dieu à l'apôtre Jean, mais qui nous est utile aujourd'hui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance de notre Dieu, la puissance donc de notre Dieu, et la puissance et le règne plutôt de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Donc, la première chose que nous devons retenir ici, c'est qu'en fait, on dit ceci, le salut est arrivé. Le salut est arrivé sur qui? Sur chacune de nos vies. Répète au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le salut de Dieu est arrivé dans ma vie. Lorsque le salut arrive, ça touche tous les domaines. Ça touche le domaine financier, domaine de la santé, domaine sur le plan relationnel. Ça touche tous les domaines. Le salut. Il dit maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Lorsque Jésus nous enseigne sur la prière, il dit que ton règne vienne. Mais vienne sur qui? Sur nous. Ton règne. Son règne. Il a décidé d'établir, et aujourd'hui, on ne peut plus dire que ton règne vienne. Non, le règne de Dieu est là. Mais le règne de Dieu ne veut pas être suspendu. Il doit demeurer dans les vies. Le règne. Et l'autorité de son Christ. Non pas seulement que son règne doit s'établir ou s'établit en toi. Lorsque le règne de Dieu est là, aucune porte. Quand le temps de Dieu est là, aucune porte ne peut être fermée. Il est celui lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Vous devez faire la différence entre le temps de Dieu qui est arrivé et l'attente du temps de Dieu. Rien ne peut empêcher, quand tu es dans les temps de Dieu, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas projeter, ça va marcher. Ne confondez jamais. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais je ne comprends pas. J'ai prié, ça ne vient pas. Si ça ne vient pas, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est là, ça vient toujours, ça se manifeste toujours. Amen. Je ne veux pas ici parler en fait des actions ou des attaques maléfiques que quelqu'un peut subir. Même s'il y a attaque, le nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus est là pour déstabiliser et détruire cela. Mais n'oubliez jamais, vous devez prendre conscience du règne de Dieu en vous. Il règne en toi. Tu te déplaces avec le règne de Dieu. Tu dors avec le règne de Dieu. Tu t'es levé ce matin avec le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es le temple de Dieu. Répète au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je reconnais que je suis le temple de Dieu. Amen. Tu portes la présence de Dieu en toi. Tu portes. Et l'autorité de son Christ. Waouh. Il n'y a pas longtemps, j'étais au volant. Et puis, j'ai vu vraiment des jeunes policiers, ils sont tout jeunes. Et puis, ils faisaient, on appelle ça comment? Ils régulaient donc la circulation. Ils sont jeunes. Je regarde les poulettes, c'est noir. Alléluia. Il n'y a pas de barrette, il n'y a même pas de V, il n'y a rien. C'est noir. Mais il est là au carrefour. Quand il a fait, je me suis arrêté. J'ai dit, waouh, ça c'est l'autorité. Amen. En vérité, ce n'est pas son corps qui me fait arrêter, mais c'est l'autorité qu'il porte qui me fait arrêter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce sont même mes petits-enfants. Mais s'ils m'auraient demandé les papiers, j'aurais dit, bonjour monsieur l'agent. Si je dis bonjour mon fils, il a l'âge de mon fils, mais c'est monsieur l'agent ou madame l'agent ou l'agent? L'agent. Alléluia. Prenez cette autorité-là. Plutôt, et ensuite, transposez cette autorité sur le plan spirituel par rapport à vos vies. Ce jeune policier-là, même si c'est un grumier, quand il est en tenue, quand il fait ça, le grumier s'arrête. Même si c'est double remorque, pesant plusieurs tonnes, il s'arrête. Que voudrais-je vous dire? Même si vous avez un jour en Christ, vous avez 2 jours en Christ, vous avez 1 mois en Christ, lorsque tu dis, hey, arrête-toi Satan! L'autorité de son Christ est en toi. Ceux qui vous ont menti qu'il faut être, comment dirais-je, il faut être archi équipé pour vaincre le diable, c'est un mensonge. Et j'aimerais vous dire une chose, Dieu ne peut pas permettre que tu te retrouves au cœur d'un combat que tu ne peux pas gagner. Il ne peut pas permettre ça. Sauf si tu brouilles, sauf si toi-même tu vas chercher les problèmes. Il faut faire la différence. Tu sais que dans le village là, tu vas en vacances. Tu vas maintenant au niveau des tombes qu'il y a derrière la maison, tu vas commencer, esprit de mort, sort. Je te lis. Là, tu allais chercher les problèmes. Qui t'a dit d'aller là où il y a les cimetières, aller chercher tous les esprits qui sont dans le cimetière? C'est juste un exemple que je prends. Donc, un combat que toi-même tu vas chercher, là c'est différent. Mais quand un esprit vient te trouver chez toi, tu dors tranquillement, il vient t'embêter la nuit. Tu laisses le sommeil, tu dis on va se battre. Tu prends l'autorité qui est en toi, tu dis ne reviens jamais plus ici. Ne reviens plus jamais ici. Tant que je suis venu passer les vacances, tu ne viens plus ici. Amen. C'est à ton niveau. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aucun esprit. Réalisez l'autorité que vous avez. Exercez l'autorité que vous avez. Exercez. Amen. Beaucoup n'exercent pas l'autorité. Maintenant, quand tu as affaire à un rebelle, c'est là que tu viens maintenant voir le pasteur. Pasteur, j'avoue que j'ai jeûné, j'ai prié, là, quand même, il est rebelle. J'ai besoin maintenant de ton... Amen. On s'associe. Mais s'il vous plaît, ne vous méprisez pas. Ne vous méprisez pas. Réalisez que l'autorité de son Christ est sur vous. Répète, je réalise et je crois que l'autorité
de Christ Jésus est sur moi. Amen. Réalisez-le. Je me souviens, j'avais combien de temps en Christ? À peine 1 an. Je descends à Chibanga parce que du côté maternel, je suis ninois. Ma grand-mère, elle était initiée au Ilombo. L'Ilombo, c'est un rite initiatique du Sud. Je descends. Je n'avais qu'un an en Christ. Hein. Je ne savais même pas que j'allais devenir pasteur. C'était même ça n'a jamais été mon rêve. Je descends pour prêcher la parole. Je veux que ma grand-mère accepte Jésus. Je veux qu'elle rencontre le Jésus que moi j'ai rencontré. Je descends. Je commence à lui parler de Jésus. Je dis, grand-mère, le moutongo là, c'est une idole. On doit brûler ça. Accepte d'abord Jésus. Je l'ai fait accepter Jésus. J'ai pris 3 jours de jeûne avant d'attaquer l'histoire là qui me faisait peur quand j'étais enfant. Parce qu'il a des formes bizarres. Décorées bizarrement. Je me souviens, chaque matin, soit le soir, il fallait déposer des pièces d'argent devant. Je l'ai fait accepter. Je vous parle de l'autorité de son Christ. Amen. Je n'étais pas pasteur. Je n'étais qu'un disciple. Comme vous êtes disciple de Jésus. Je vous disais que le pastorat, professeur ou bien apôtre, ce sont des fonctions. Mais ta véritable identité, ta véritable nature, tu es enfant de Dieu. Après avoir jeûné pendant 3 jours, j'ai dit, grand-mère, là maintenant, on peut aller. Elle me dit, non, écoute fils, regarde, je vais prendre ça, je vais aller remettre ça à la mère. Elles ont, il y a ce qu'on appelle les mères des initiations là. Je vais aller rendre ça. Je dis, non, pas besoin, on ne prend pas. On va brûler. Elle dit, hey, tu vas mourir. Je dis, non, quand même, il ne faut pas mourir. J'ai pris ça. J'ai brûlé.